Mes frères et sœurs, avant de commencer cette khutbah, on doit tous se rappeler d'une chose très importante, c'est que votre présence ici, dans ce lieu béni qu'est la mosquée, dans un jour béni qui est celui du Jumu'ah, est une preuve de l'amour qu'Allah Azza wa Jal vous porte. فأولاً الحمد لله على نعمة الإسلام. On remercie notre Seigneur de nous permettre d'être assis dans un endroit béni à l'heure où d'autres sont debout dans des endroits maudits. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. On remercie notre Seigneur de pouvoir nous arracher à cette vie d'ici-bas, de partir du travail, de peut-être même arriver en retard, de partir de la fac et peut-être même arriver en retard pour pouvoir venir ici accomplir une des obligations de l'islam. Falhamdulillahi Rabbil Alamin. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal te manifeste son amour, tu te dois toi aussi de lui manifester le tien. Sinon c'est de l'avarice, sinon c'est de l'égoïsme et c'est de l'ingratitude. Parmi les signes d'expression de cet amour que nous allons exprimer à notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, parmi cela, nous avons l'obéissance à ce qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne. La défense du din d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La défense des musulmans, où qu'ils soient dans le monde. Et on demande à Allah Azza wa Jal de préserver le sang de nos frères et nos sœurs, où qu'ils soient dans le monde, et spécifiquement à toute la communauté palestinienne, à Gaza et en Cisjordanie. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Et nous nous devons de défendre le sens du mot la Ummah. Car la Ummah al-Islamiyya peut être en danger par rapport à un certain nombre de causes que nous allons voir. Et ces causes-là sont celles qui ont causé la perdition des communautés qui nous ont précédés. Le but, c'est de les connaître pour pouvoir les éviter. 4 causes que nous allons rapidement survoler, qui sont les causes principales de la perdition des communautés qui nous ont précédés, et qui peut être la perdition de la communauté à laquelle nous appartenons, qui est celle du tawhid et d'Allah Azza wa Jal. Premièrement, tout type de shirk, de polythéisme, tout type d'associationnisme, même si c'est un néologisme et que le terme qui est le bon terme, c'est le polythéisme ou le polycultisme. Tout type de shirk et de transgression du tawhid. Deuxième cause de perdition des communautés, la corruption et la propagation du mal sur cette terre. Troisième grande cause, le fait de ne pas remercier Allah Azza wa Jal pour les bienfaits qu'il nous donne chaque jour. Et quatrième grande cause, l'injustice et l'atteinte aux droits des gens, ainsi que l'amour excessif de la vie d'ici-bas. La première des grandes causes de la perdition des communautés est le fait d'avoir des manquements vis-à-vis de l'adoration d'Allah Azza wa Jal dans son unicité absolue. Et Allah Azza wa Jal nous dit « Inna shirka la zulmun azim », ce qui signifie le polythéisme, l'adoration d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est une injustice immense. Et de même, Allah Azza wa Jal nous dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih » Allah Azza wa Jal nous dit lui-même dans le verset, dans le sens de la traduction du verset, certes Allah Azza wa Jal ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Et en dehors de cela, il pardonne ce qu'il veut à qui il veut. Ici, un élément très important, mes frères, c'est que nous ne devons pas nous enfermer dans la compréhension du polythéisme qui est celle qui concernait des générations précédentes. Uniquement le fait de porter une main de Fatma et de penser que cette main de Fatma, par exemple, va te protéger. Hada shirkun billahi azza wa jal, de base, car il n'y a qu'Allah azza wa jal qui protège. Aucun objet ne peut protéger, aucun être humain ne peut protéger. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi le fait d'adorer d'autres qu'Allah, d'adorer des gens dans des tombes, ou bien alors d'adorer des asnam, des statues. Mais pour être honnête entre nous, alhamdoulilah, un certain travail a été fait dans le monde francophone de la da'wa, et l'extrême majorité des gens ont délaissé ces choses. Et nous arrivons à des types de polythéisme beaucoup plus subtils. Le polythéisme dans l'amour de la vie d'ici-bas. Le fait de mettre la vie d'ici-bas avant le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour certains hommes, le polythéisme dans le fait de mettre leur famille avant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Le fait de mettre sa propre âme avant le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le polythéisme doit être aussi compris de façon traditionnelle avec les éléments de base qui sont l'adoration en tant que telle d'un autre qu'Allah azza wa jal. Quand quelqu'un vient te dire que son cheikh
connaît l'invisible, ou quelqu'un vient te dire que si tu ne portes pas le serment d'allégeance à tel cheikh, tu ne pourras pas rentrer au paradis. Toutes ces bid'a et tous ces dalal, tous ces égarements, alhamdoulilah, la majorité des musulmans en France comprennent et se sont éloignés de cela. Mais il y a d'autres éléments. Le polythéisme dans l'idéologie, dans la compréhension de qu'est-ce qu'être un homme, dans la compréhension de qu'est-ce que la famille. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi il nous parle de famille alors qu'on parle de polythéisme? Si tu prends une définition de qu'est-ce qu'être un père, de qu'est-ce qu'être une mère, de qu'est-ce qu'une famille, de qu'est-ce qu'une société, autrement que la façon dont le Coran al-Karim l'a défini, n'es-tu pas en train de prendre un mode de vie qui n'est pas celui de l'islam pour le remplacer? Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Allah Azza wa Jal nous informe que par rapport à nos péchés et tout ce qui concerne le polythéisme, Allah Azza wa Jal a puni beaucoup de communautés avant nous. Et il nous dit dans le sens du verset, nous les saisîmes chacun pour leurs péchés. Parmi eux, certains furent frappés d'un ouragan de pierre, hasiba. D'autres furent saisis par le cri, sayha. D'autres furent engloutis par la terre, khasafna bihil ard. Et d'autres furent noyés, aghraqna, bima'na aghraqnahum. Et Allah ne les a pas lésés, mais ils se sont lésés eux-mêmes. Tout manquement à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et pas simplement avec nos membres, mais aussi avec nos esprits, avec nos intelligences et avec la façon que nous allons avoir de comprendre le monde, tout manquement dans ces éléments est une cause probable de châtiment qui nous tombe dessus. Et parmi ces châtiments que nous avons tous vécus, la'alla, et seul Allah Azza wa Jal connaît la réalité, quand on a eu le Covid, que de tawbah avons-nous vu pendant le Covid? Que de belles résolutions avons-nous vues pendant le Covid? Les gens juraient par Allah que lorsqu'Allah Azza wa Jal enlèvera cette maladie, plus jamais ils ne désobéiront à leur Seigneur. Tout ceci, illa man rahimahullah, n'ont été que des paroles qui sont sorties de la bouche d'hommes et de femmes qui se donnaient une image d'eux-mêmes qui n'était pas la bonne, qu'Allah nous préserve. Parmi les éléments de la punition divine, la disparition du courage dans les poitrines des musulmans et des musulmanes. Quand la base chez l'homme devient le fait qu'il soit un dayyouth, qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin, d'être maudit par Allah Azza wa Jal par le fait d'être un dayyouth. Lorsqu'Allah Azza wa Jal veut punir un peuple, parmi les signes de cette punition, il enlève de leur cœur tout courage. De la poitrine des musulmans, de la poitrine des dirigeants des musulmans, tout cela fait partie des châtiments divins, car être un résistant est un honneur trop grand et trop noble pour certaines créatures. Allah Azza wa Jal yaqul أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Allah Azza wa Jal nous dit, n'as-tu pas vu celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'as-tu pas vu celui qui a pris ses propres passions comme étant sa propre divinité? Alors Allah Azza wa Jal l'a égaré. Et il a ainsi scellé son ouïe, son cœur et sa vue. Et qui pourra guider après qu'Allah Azza wa Jal l'ait égaré? N'ont-ils pas une conscience pour pouvoir réfléchir et comprendre? الذي يحصل اليوم في فلسطين نتيجة. Ce qui arrive aujourd'hui en Palestine est un résultat d'un éloignement des musulmans vis-à-vis de l'essence même du tawhid d'Allah Azza wa Jal. Hubbullah wa hubbu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi le fait de vivre selon les préceptes coraniques et selon les préceptes de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette communauté divisée n'est qu'un petit encas pour les puissances dominatrices qui peuvent prendre ce qu'ils veulent comme ils le veulent. Et peu importe le nombre de musulmans dans le monde, lorsque le courage a quitté les poitrines, le nombre ne signifie absolument rien du tout. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. La deuxième grande cause de la perdition des communautés, et possiblement de la communauté musulmane, c'est la corruption et la propagation du mal sur terre et l'absence de réaction de la part des musulmans. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset,
lorsque nous voulons faire périr une cité, nous ordonnons à ces opulents de se soumettre. Mais ils y commettent des perversités. Alors le décret s'accomplit contre elles et nous la détruisons entièrement. Ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit ici, c'est que à partir du moment où le mal et la désobéissance ont vu une propagation exponentielle dans toutes les catégories et dans le cœur de la majorité des musulmans, ceci n'est qu'une introduction à un châtiment à venir. Et si certains peuples ont été châtiés par le fait de voir leur cité retournée, d'autres de voir leur cité brûlée, un des plus grands châtiments que l'on puisse voir, c'est que les musulmans soient plongés dans le rafla, que les musulmans soient plongés dans l'oubli de la réalité de ce qui se passe, qu'ils soient inactifs, qu'ils viennent à la mosquée simplement pour prier, qu'ils en sortent, qu'ils donnent une petite sadaqa de 5 ou 10 euros, et là c'est fini en fait, ça y est, j'ai fait mon devoir de musulman. L'islam est un mode de vie complet qui implique une vision du monde. L'islam, ce n'est pas ta vie avec ton CDI. L'islam, ce n'est pas ta vie simplement avec ta famille et une petite parenthèse que tu ouvres pour venir faire la prière. L'islam en tant que tel est un mode de vie qui vient gérer toutes les dimensions de ton existence. Et si on délaisse cela, on perd notre izza. On rentre dans le dhul, dans l'humiliation. Et la seule chose qui peut nous arriver, c'est de subir les injustices de tout le monde. Mais c'est déjà arrivé. Et nous vivons déjà cela. Malgré l'exemple de Gaza et de la colonisation ignoble et du génocide qui se passe, malgré toutes les lois racistes qui ont été votées dans les pays européens, malgré le nombre de musulmans en Europe qui dépasse les 20 millions de personnes, rien ne se passe. Parce que chacun d'entre nous ne veut que regarder sa propre situation, sa propre sécurité, son petit hisab à la fin du mois, son crédit, qu'Allah nous préserve d'un crédit avec intérêt, afin de ne pas rentrer dans une guerre avec Allah Azza wa Jal, payer les traites de son crédit en pensant qu'en se prosternant quelquefois dans la journée, on a accompli ce qu'est l'islam. Nous ne sommes pas à la hauteur des défis qui nous attendent. Et nous ne sommes pas à la hauteur de ce qui est en train de se passer. La situation est extrêmement grave. Et tous ceux qui vivent et qui ont peut-être la trentaine, wallahi, qu'il y a 10 ou 15 ans, si on nous avait décrit ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays qui est la France, personne ne l'aurait cru. Personne ne l'aurait cru. Tout le monde aurait dit, mais non, ça y est, c'est fini. L'époque de la colonisation et du massacre de plus d'1 million d'Algériens, ça y est, c'est fini cette histoire-là. L'époque du racisme, l'époque de l'islamophobie telle qu'elle a été dans le passé, c'est fini tout cela. Mais malgré le changement des choses, les musulmans ne changent pas. Qu'Allah nous accorde le fait de retourner à son din, afin d'y trouver la lumière et d'y trouver la force de pouvoir réagir, de s'organiser et d'être des éléments constructifs. Ya Rabbal Alamin. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, pour cette troisième cause qui est le fait de ne pas remercier Allah Azza wa Jal pour ses bienfaits, il nous dit dans le sens du verset, Allah propose en parabole une cité qui était en sécurité et tranquille. Sa subsistance lui venait de toutes parts, mais elle se montra ingrate envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Tu sais, quand tu reçois, et que tu as l'impression que tout ce que tu reçois, c'est devenu normal en fait. On en vient à être tellement ingrat que même la prière à l'heure devient un défi immense dans nos vies. Allah Azza wa Jal yarzuquna fi kulli hin. Allah Azza wa Jal, il est celui qui fait que ton père est encore vivant, ta mère est encore vivante, que tes enfants sont en bonne santé. Allah Azza wa Jal yuhibbuk. Il t'aime, il te donne, il nous donne sans arrêt. Et Allah Azza wa Jal nous donne, et en échange de ce qu'il nous donne, on lui donne des miettes. Du temps qu'Allah a créé et des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés. Et lorsque par la suite on sent un éloignement et on sent que la communauté est en train de subir, on observe simplement et on met des j'aime sur Instagram. Allah Azza wa Jal donne à chaque instant et on oublie de le remercier. Allah Azza wa Jal est notre créateur et d'autres qu'Allah Azza wa Jal sont adorés. Allah Azza wa Jal descend envers nous son bien sans arrêt.
Et qu'est-ce que nous présentons à notre Seigneur? Qu'Allah fasse de nous tous des hommes et des femmes qui sont pieux et pieuses et qui tentent d'être à la hauteur, d'être des musulmans et de ceux qui se prosternent. Ya Rabbal Alamin. La quatrième grande cause de perte de la communauté, c'est l'injustice. L'injustice entre nous. Le fait de ne pas savoir respecter le droit de ses frères. Le fait de ne pas savoir respecter le droit des musulmans et des non-musulmans autour de nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens du hadith, craignez l'injustice, car l'injustice sera des ténèbres au jour de la résurrection. Et encore une fois, nous ne pouvons absolument pas parler d'injustice sans mentionner ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Et la seule chose que je demande à notre Seigneur, c'est premièrement qu'Allah Azza wa Jal fasse triompher la vérité. Allahumma ansur al-haqqa fi kulli makan wa khassatan fi Palestine, ya Rabbal Alamin. Deuxièmement, je demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner notre inaction et le fait que nous ne soyons que des spectateurs à ce qui est en train de se passer. Ya Rabbal Alamin. Troisièmement, je demande à Allah Azza wa Jal de mettre dans nos cœurs un ihtimam réel, un souci réel pour ce qui se passe. Et je vous cite la Palestine, je pourrais citer aussi les Rohingyas, je pourrais parler aussi de nos frères du Congo de confession musulmane qui se font massacrer avec un génocide depuis je ne sais combien d'années. Il y a tellement d'endroits dans le monde. La Palestine aujourd'hui est en tête de l'actualité, demain elle sera oubliée et ce sera un autre génocide qui sera mis en avant, ma'al asaf al-shadid. Autre élément, pourquoi cette indifférence, wallahi? Hubbu dunya, l'amour de nos petites vies. Vous savez, l'engagement implique des sacrifices. On a des gens qui ne prient pas de peur que leur patron sache qu'ils ne prient. Qui ont-ils craint? On a des gens qui, pendant le Ramadan, font semblant de ne pas jeûner. Qui a-t-il craint? On se doit de se rappeler d'une chose, l'amour des éléments de cette vie d'ici-bas, l'amour de l'argent, l'amour de notre petit confort et l'amour de tout cela n'est qu'un piège. Nous avons été descendus sur cette terre comme un examen de la part de notre Seigneur. Vous allez tous mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nous allons tous mourir. La seule chose que l'on va retrouver, ce ne sont pas le nombre d'euros qu'on aura sur notre compte. Ce n'est pas le respect que les gens nous ont donné par rapport au travail que l'on avait. Ce ne sont pas le nombre de diplômes que l'on avait qui vont faire notre valeur. Mais ce sera la réalité de l'istislam, de la soumission à notre Seigneur, de l'engagement et des sacrifices qu'on est prêt à faire. Quels sacrifices sommes-nous prêts à faire pour défendre le dîn? Pour faire en sorte que le dîn se répande. Regardez, la communauté musulmane aujourd'hui compte de nombreuses personnes en son sein qui sont dans des quartiers, donc qui sont dans la pauvreté, et qui dit pauvreté et quartier, dit l'endroit où il y a le plus de criminalité. Où sont les frères qui sortent dans la rue pour aller voir les jeunes qui vendent la drogue, pour aller voir les gens dans les bars qui boivent de l'alcool? Où sont les frères qui, au-delà de se prosterner ici, sortent dans la rue pour aller répandre la ilaha illallah et aller voir nos frères, et pour les sœurs, d'aller voir nos sœurs qui sont dans l'égarement, pour les ramener, incha'Allah, vers le droit chemin? Non, même ça on a arrêté. Les gens apprennent leur dîn sur Internet, ya akhil karim, et parfois ils peuvent passer des 1 mois, 2 mois sans que personne ne leur fasse le rappel d'Allah Azza wa Jal dans le réel. Notre responsabilité, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. On se doit, chacun d'entre nous, à son échelle, à être des représentants du dîn d'Allah Azza wa Jal. Où chaque fois que l'on peut parler d'Allah, on parle d'Allah. Chaque fois que l'on voit quelqu'un qui est en train de faire quelque chose de mal, on lui parle. Billati hiya ahsan, avec douceur. Et parfois, ce n'est pas la douceur qui marche, mais la base, c'est la douceur. Sinon,
Les rangs des musulmans pratiquants ne vont faire que s'amenuiser de plus en plus, pour au final disparaître. Qu'Allah nous préserve, Ya Rabbal Alamin.